Qu'est-ce qui manque en fait dans ton système de gestion de l'argent aujourd'hui? À part l'argent. J'ai pas l'impression de le claquer, de Tu le dépenses, dépenser. tu dépenses. Je suis connectée H24 sur mon téléphone. C'est mon fonds de commerce. Avec nous, Babsi et Joyce, bonjour. Bienvenue pour incarner la problématique des femmes et l'éducation à l'argent. Parce qu'en fait, vous savez, nous les filles, on a un peu la double peine. Non seulement on gagne moins, mais en plus de ça, on aura moins de retraite. Il fallait absolument que je vous présente Mathias, qui va nous parler justement d'argent, sans tabou. Très heureux d'être là et qu'on puisse aborder ce sujet parce que c'est un sujet qui permet, quand il est maîtrisé, de se sentir davantage en sécurité en général et ensuite en contrôle pour pouvoir construire. Donc si on peut, grâce à ces échanges, contribuer à faire tomber le tabou autour des questions d'argent, je crois que ça peut être utile à beaucoup de gens. Donc merci d'avoir accepté de jouer le jeu. Babsi, toi, tu as 2 enfants. Et t'es séparée, tu les élèves toute seule. Oui. Qu'est-ce que tu fais comme métier? Dans quelles conditions Alors, tu je les travaille élèves? plus justement pour m'occuper d'eux. Donc là, la petite, elle a repris l'école, là, sa première rentrée. Donc je recherche du travail pour être aide à la personne, comme je faisais avant de tomber enceinte de Gianni, du coup mon premier. Donc ça fait combien d'années que t'as arrêté de travailler? 5 ans. Et pourquoi t'as arrêté de travailler? Parce que je voulais pas les laisser à garder par des inconnus. Ah, J'ai trop peur. Non, je voulais pas. Et c'était un choix de couple? Oui. Et est-ce que ça a été compensé? Est-ce que ton conjoint, par exemple, je sais pas, il t'a donné de l'argent à ce moment-là, etc.? Oui, il ramenait de l'argent. Oui. Il ramenait. Ouais. Non, mais est-ce qu'il te donnait de l'argent Oui. pour toi, sur ton compte, à toi? Oui, toujours. C'était important Toujours. pour toi de garder une certaine autonomie sur l'argent que tu dépensais? Ah oui, complètement, oui. Et aujourd'hui, t'es séparée du papa ou tout va bien? Ah non, on est séparés depuis que Valentina a 2 mois. Donc depuis que ton deuxième enfant a 2 mois, t'élèves seule 2 Oui. enfants avec une pension alimentaire. Oui. Tu touches le chômage? Non, Non. du tout. Mais alors tu vis avec combien? Là, c'est avec le RSA, on va être honnête. Je suis à 1700 et quelques euros. Tout compris. Oui, Et tu payes un loyer de combien? je suis à 900 euros de loyer. Donc t'as 800 euros pour vivre, C'est manger, ça. acheter des habits, etc. Exactement. Et comment tu te considères alors au quotidien? Tu te considères comme pauvre? Non, pas pauvre, mais pas riche non plus. Hein. Ouais. Bien aimé, mais non. Non, je me considère dans la norme. Peut-être un petit peu moins de la norme, mais ça va. Est-ce que les fins de mois sont particulièrement difficiles ou pas spécialement t'arrives à gérer? J'arrive quand même à gérer. Ouais. Tu tiens tes comptes? Comment tu fais? Sur mon téléphone, j'ai mes petites notes avec tout ce que j'ai à payer par mois. Et puis après, c'est bon, comme ça, je sais exactement ce qui me reste à la fin du mois. D'accord. Donc t'as fait les sommes obligatoires. Voilà, exactement. Et après, combien il te reste alors, une fois que tu as tout payé les charges obligatoires? À peu près, on va dire 400, à peu près. D'accord. Oui. Pour être vraiment à l'aise au point tel de mettre de l'argent de côté, enfin je sais pas si tu mets de l'argent de côté d'ailleurs. Très peu, mais j'arrive à en mettre quand même un C'est petit vrai peu. Oui. Et Ça alors va. c'est sur ton compte ou c'est sur le compte des enfants? Non, c'est sur mon compte à moi. Ok. Oui. Tu mets quoi, 50 euros par mois? Ouais, c'est ça, à peu près. C'est ça. Qui doivent servir à quoi dans ta tête? On sait jamais la voiture ou C'est ça. un truc vraiment très grave, utile. Ouais. Ouais. C'est au cas où les accidents de la C'est vie. ça, exactement. Et t'as toujours fait ça? Toujours. Depuis toute petite? Ou depuis un moment, depuis que je suis séparée, en fait. Ah, depuis que t'es séparée. Mais avant, j'avais non. pas besoin. D'accord. Et tes parents, est-ce qu'ils étaient économes aussi ou pas spécialement? Pas du tout. Non, ma mère, elle travaillait pas, c'est mon père qui a toujours travaillé. Ah. Il a jamais su mettre 1 euro de côté. Jamais. Ouais. Et donc là, ils sont dans quelle situation? Très bien. Eux, tout va bien pour eux. Ah. Oui. Eux, super. Ça, c'est une vraie inégalité à l'heure actuelle entre les différentes générations. Déjà, c'est vraiment impressionnant de voir comment tu as géré ça, parce que c'est vraiment pas simple ce que tu as traversé, et la manière avec laquelle tu l'as géré va probablement inspirer beaucoup de gens, et donc c'est vraiment impressionnant. Ce qui se passe est simple. Avant, on n'avait pas besoin d'épargner plus que ça, puisqu'en fait, juste en travaillant et en payant ses cotisations, on avait une bonne retraite. Grâce aux 30 Glorieuses, grâce à la croissance qu'il y avait à l'époque, on parlait de 5% de croissance par an en France, l'économie se développait suffisamment, il y avait peu de gens aussi, il n'y avait pas de problème d'une population plus importante et plus vieille, et donc c'était plus simple, tout simplement. On travaillait, on payait ses cotisations, et on avait une bonne retraite, c'est le cas de tes parents qui ont une retraite correcte. Aujourd'hui, la situation a beaucoup changé, et ça va plus être le cas. Pour nous, concrètement, ce sera plus difficile. Et donc, le besoin d'épargner, c'est un besoin qui est relativement nouveau dans la société. C'est ça. Et quand je regarde, moi, ce qui se passait il y a 50 ans, 70 ans, j'essaye toujours de regarder en me disant quelle était la réalité à l'époque.
Et la réalité à l'époque, de la même manière qu'on faisait pas C'est quoi spécialement- l'époque? C'est jusqu'aux années 60? Le tournant, c'est les années 80. Le vrai tournant pour le pouvoir d'achat, pour le vieillissement de la population, pour les États qui commencent à s'endetter, et de manière générale, la galère qui a commencé, c'est les années 80. Et depuis, ça s'est malheureusement empiré à chaque fois. L'un des principaux problèmes, c'est le coût du logement. Parce que là, par rapport à tes revenus, ce que représente ton loyer, c'est trop pour te permettre justement d'avoir un budget plus équilibré. Donc c'est un problème considérable parce que c'est littéralement à peu près un cas de surendettement sur 3 qui est un foyer monoparental en fait. Un foyer Et on sait que la et plupart dans des foyers l'immense monoparentaux, majorité des cas, c'est des femmes Ouais. qui se retrouvent dans une situation où elles doivent assumer seules les enfants, puisqu'il y a à peu près un tiers des femmes divorcées qui ne reçoivent pas de pension alimentaire. C'est pareil. Donc c'est un vrai problème, quoi, tout simplement dans la société, qui est pas du tout pris en compte. Et il y a peu de soutien, je crois, pour les foyers monoparentaux comme ça. Et pourtant, on C'est un voit vrai bien quand challenge. même que les femmes seules qui élèvent leurs enfants ont donc la conscience quand même de la difficulté de la vie au quotidien. Elle arrive à mettre 50 € de côté quand même. Elle arrive, on sent qu'elle a une forme de maturité quand même dans la gestion de l'argent de sa famille, quoi. Elle finit ses mois avec les enfants qui mangent, etc. J'ai l'impression que les femmes arrivent mieux à gérer leur argent aussi quand on leur en laisse la possibilité. Effectivement, des études qui démontrent, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, et entre autres avec Trade Republic, que les femmes ont tendance à obtenir de meilleurs résultats, effectivement, dans la gestion budgétaire et aussi, et c'est là où c'est moins connu, dans les décisions d'investissement de long terme. Voilà, on l'a démontré, nous, avec Trade Republic. Il se trouve qu'en Europe, il y a à peu près 10 millions de clients chez Trade Republic et les femmes obtiennent des rendements sur leurs investissements et leur épargne supérieurs d'à peu près 2 points, ce qui est beaucoup, 2%, c'est énorme, par rapport aux hommes. Donc c'est intéressant à observer. C'est pareil pour le microcrédit dans le monde entier. Quand on prête de l'argent à une femme pour investir dans une petite entreprise, non seulement elle rembourse, mais elle gagne beaucoup plus d'argent que ne le ferait un homme. Et à la limite, c'est particulièrement important en ce moment que les femmes se sentent effectivement capables de s'en occuper et prennent les choses en main, parce qu'elles ont un risque de dépendance financière qui est évidemment largement supérieur à celui des hommes actuellement. Quand il y a une séparation, les femmes perdent en moyenne 25% de pouvoir d'achat, alors que les hommes perdent 5% de pouvoir d'achat. C'est lié au fait qu'en général, elles ont des revenus plus faibles, malheureusement, qu'elles ont moins d'épargne, et c'est aussi lié au fait que dans beaucoup de couples, c'est pas le cas de tous les couples évidemment, il y a plein de couples où ça se passe très bien, mais il y a beaucoup de couples où le compte joint devient un peu une prison en fait pour la femme qui a plus de compte individuel. Et ça, c'est un vrai risque dans beaucoup de foyers, tout simplement. Donc, il y a un tableau qui est injuste, parce qu'il est injuste que les femmes gagnent moins et des retraites plus faibles, mais c'est une réalité, néanmoins, à laquelle il faut s'attaquer. Et les femmes sont particulièrement bien équipées pour s'attaquer à ça, et tu l'as fait très naturellement. Il y a un point, moi, qui m'a intéressé, c'est le fait que tu utilises ton téléphone. Donc, comment t'as défini, parce que personne t'a appris à faire un budget, Comment t'as défini tes j'imagine. fiches? Comment t'as fait pour décider que c'est comme ça que t'allais le faire Je sais pas, c'est venu naturellement. T'es parti de Tu t'es dit, ton c'est- appli pourquoi C'est t'as fait vraiment ça non. Même pas. J'ai pris de notes. Ouais, Sur ton iPhone, c'est des notes. exactement. Mais Bah, t'as c'est toujours venu fait tout. des notes de tout. Oui. Mais c'est ça, elle est organisée dans sa tête. Ouais, T'as je toujours note tout. structuré ce à quoi tu devais Toujours. penser, comment Tout le t'organiser, temps. etc. Donc en fait, elle l'applique à l'argent. Et ça, c'est une leçon hyper importante, c'est que on a tendance à penser que la gestion de l'argent, c'est comme une matière à l'école et qu'il y aurait une bonne manière de faire. La bonne manière de faire, c'est celle qui te permet à toi de tenir dans la durée. C'est ça. Et donc, moi, par exemple, dans mon travail, j'utilisais beaucoup les tableurs Excel. Ouais. Naturellement, pour la gestion du budget, Tu fais ça. j'ai fait un tableur Excel. C'est ça. Mon épouse, elle est plutôt manuscrite. Ah. Elle préfère les notes, elle préfère les... Des carnets. Ouais. Et donc, elle, c'est un carnet. Ouais. Et à la fin du mois, on s'assoit et on compare le carnet et le fichier Excel C'est pour drôle, voir si on a les mêmes... Et pourquoi pas? Les Il faut mêmes même en résultats. faire quelque chose de. On peut même se faire offrir un carnet joli, en faire quelque chose de joie, pas de rébarbatif. Complètement. On n'est pas obligé de s'imposer C'est ça. une méthode avec laquelle on n'est pas à l'aise, quoi. Oui. Et le fait que tu aies trouvé, toi, ta méthode à toi pour le faire, si elle marche,
c'est la bonne. Pour faire ses comptes, etc., et s'organiser, moi, je pense, je recommande aussi de ne pas faire tout une fois par mois, en traînant des pieds, mais peut-être de le faire une fois par semaine, pendant un temps duré, pendant un temps donné. Et du coup, c'est pas aussi lourd, en fait, que de se dire, oh là là là, avec des pieds de plomb, faut que je le fasse, ça va prendre 3 heures. Si on se dit, bon, bah, aujourd'hui, je m'y mets 20 minutes, on met un timer, voilà. Après, on se fait un petit chocolat, je sais pas, pour se féliciter. Bah, du coup, la tâche, elle est moindre et c'est moins pénible, en fait. Ouais. Qu'est-ce qui pourrait être amélioré dans ton quotidien par une meilleure gestion de l'argent? Qu'est-ce qui pourrait te rassurer ou te faire plaisir? Qu'est-ce qui manque, en fait, dans ton système de gestion de l'argent aujourd'hui? À part l'argent. Un mari. Ouais. Un mari riche, c'est bien aussi, ça peut être pas mal. Je sais pas. Oui, ça peut, mais ça peut aussi être pénible. Oui, aussi. Bah oui, Non. si t'as décidé de partir, donc c'est que c'est pas si important. Ah oui, non, pas du tout. Non, un travail où je gagnerais bien ma vie, ça pourrait être sympa. Ce qui est bien, c'est que dans le secteur de l'aide à la personne, il y a quand même un gros développement, quoi, actuellement. Gagner Ouais, mais bien tu sa gagnes vie, pas énormément. C'est plus difficile pour bien gagner sa vie pour Ouais. l'instant. Bah, c'est ça. Les professions les plus exposées sont pas toujours les plus rémunérées. Tu peux aller en aussi France. en privé, aider une personne âgée, tu vois, que tu irais voir tous les jours, et dans ces cas-là, négocier avec la famille un À salaire la limite, ouais, plus ça peut être bien. important que dans une institution. Ouais, Ça ça marche tu gagnes bien. rien. Bah, tu Ouais. gagnes moins Bah, c'est en ça. travaillant qu'en restant à la maison comme je fais actuellement. Non, mais ça, c'est un truc de fou. Ah, mais je te jure que c'est vrai. C'est-à-dire que si tu travailles, tu vas gagner le SMIC, C'est ça. 1500 euros, et là, tu gagnes Voilà. 1900 euros. Ouais. Ouais, mais tu À vas peu rajouter. près, ouais. Ouais, mais alors, c'est un mauvais calcul. Je suis d'accord avec toi que c'est pas normal de gagner plus sans travailler qu'en travaillant. C'est le problème de notre société. Franchement, ce serait bien que ça change. En revanche, tu cotises pas. C'est ça. Là, en restant à la maison, tu cotises pas, tu te nourris pas forcément aussi intellectuellement de la même façon. Enfin, il y a plein de sujets. Et puis, t'as pas de marge de progression. Donc, dans sa tête, se dire, je vais toujours être là, vivre des aides aussi psychologiquement. Bon, moi, je pense que c'est pas un objectif dans la vie, Non. mais tu ne seras jamais augmenté, tu vois ce Ah que bah je veux non. dire. Et donc, il n'y a pas de marge de progression dans Du ta tout. tête. Et ça, pour le moral, c'est pas formidable. Ah non, Dans du tout. une situation comme la tienne actuellement, Oui. si elle durait, ce qu'on observe en général, il y a deux gros problèmes à un moment donné qui se posent. Le premier, c'est quand vient le moment des études des enfants, parce que les études des enfants aujourd'hui, ça coûte entre 30 000 et 50 000 euros en France quand même pour faire des études. On parle beaucoup du fait que les études sont gratuites, mais Ouais, en mais attendant, non. il faut Ouais. quand même se loger, se nourrir, Ouais, Bien sûr. les fournitures, etc. Donc, c'est entre 30 et 50 000 euros. Ça s'anticipe parce que même avec des petits moyens, par exemple, si tu mets 50 euros par mois, mais que tu le fais efficacement, avec des bons rendements, avec peu de frais, 50 euros par mois, au bout de 15 ans, tu vas avoir quelque chose comme 15 000 euros à peu près. 15 000 euros pour ton enfant pour démarrer dans la vie, ça change littéralement tout en fait Bien à 18 sûr. ans. Donc c'est une des raisons pour lesquelles on a, nous, concentré aussi chez Trade Republic notre innovation sur les comptes pour les enfants, pour que les parents puissent, même avec des petites sommes, 50 euros par mois, c'est très bien, investir sans payer de frais du tout, Ah bon? zéro Donc, frais. les comptes pour les enfants, Aucun pour frais. nos enfants, il n'y a aucun frais. Voilà, pour investir. On a eu l'occasion d'en parler, vous avez vu tout ça. Parce qu'en fait, c'est très important pour donner quelque chose au démarrage. Donc c'est le premier moment où le fait de ne pas avoir pu épargner et investir peut causer vraiment une grosse difficulté. Le deuxième moment, qui est souvent dramatique, c'est la retraite. C'est que quand on est dans ta situation, on ne cotise pas pour la retraite et donc comme les minima retraite et vieillesse sont assez faibles malheureusement en France, voilà, donc ça explique qu'il y ait un taux de pauvreté malheureusement en France très élevé sur les femmes retraitées célibataires. C'est une réalité. Et une autre réalité aussi, c'est qu'il y a un enfant sur 2 dans les foyers monoparentaux qui est en situation de pauvreté en France. Donc c'est des choses dont il faudrait s'occuper. Moi, je me bats pour la dimension d'éducation financière, pour permettre aux femmes qui le souhaitent d'améliorer tout simplement leur gestion au quotidien pour avoir créé ce coussin de sécurité-là. Et voilà, donc c'est les deux éléments auxquels toi tu dois penser peut-être, c'est cela. C'est qu'est-ce que je fais pour préparer les études de mes enfants et qu'est-ce que je fais pour préparer ma retraite. Et toi, à part l'aide à la personne, c'est la seule chose que tu peux entrevoir ou tu n'aurais pas envie de faire d'autres choses? Alors en fait, le problème, c'est que j'adore travailler, mais c'est les horaires. C'est par rapport aux enfants, moi. Parce que j'ai personne pour venir les récupérer, j'ai personne pour les emmener. Je suis toute seule. Mes parents, ils sont loin maintenant. Ouais. Donc, du coup, ils sont plus là. Mon autre sœur, elle travaille, donc Ah ouais. c'est compliqué. Et pareil, à mi-temps, je vais gagner encore. Alors là, pour le coup, Ah je oui, gagne non, non. rien du tout. Donc Rien c'est ne compliqué. t'encourage à reprendre, en fait. Oui. Ouais. Faut que je trouve vraiment quelqu'un
qui puisse me prendre avec des horaires relous, clairement. Ou du Donc, télétravail aussi. Ouais. Télétravail. Oui, aussi, à la limite, oui. À l'heure actuelle, il y a de plus en plus d'activités qu'on peut faire en ligne. Il y a des activités d'écriture, il y a des activités de soutien administratif, il y a plein d'activités qu'on peut faire en fait aujourd'hui en ligne à distance, à la mission comme on dit. Ouais, alors après, ça, c'est pas c'est une solution qu'elle sorte pas de sa solitude non plus. Non. Elle a besoin de voir des gens, ça se voit. Ouais, j'aime bien les gens. Bah ouais. J'adore les gens. Donc ça peut être un complément, effectivement, un complément de salaire. Puis quand tu as 2 enfants en bas âge qui te courent dans les pieds, tu peux pas faire le télétravail. Il y a un système après qui est assez peu connu en France où tu as des assistantes maternelles dont le coût peut être quasiment intégralement pris en charge. Quand justement tu veux travailler, quand tu veux comme ça, il y a un système d'aide autour des assistantes maternelles et où la CAF et les départements peuvent prendre en charge la quasi-totalité en fait du coût que ça représente, justement pour éviter ça. Et là, on est typiquement dans le cas des personnes comme toi qui ne sont sans doute pas au courant de tout un tas d'aides dont elles pourraient bénéficier. Donc, Pour faire garder leurs enfants. entre autres, mais pas que, il y a aussi des aides financières en plus et aussi des aides très concrètes justement d'aide pour la garde d'enfants. Donc ça pourrait être pour toi une solution sans doute pour t'aider à repartir, entre guillemets, d'avoir ces solutions de garde d'enfants prises en charge par les départements. Ça existe et c'est très peu connu. Pour Donc les horaires un peu atypiques. Ouais, ça pourrait être une solution aussi. Alors Joyce, tu as combien d'enfants? J'en ai 4 en tout. J'en ai 2 d'un premier mariage. Mon concubin en a 1. Et on a une dernière ensemble qui va avoir bientôt 2 ans. Donc tu les as tout le temps ou tu les en gardes partagés? Les miens, je les ai quasiment tout le temps. Ils sont chez leur père un week-end sur 2 depuis récemment. Et le fils de mon compagnon est avec nous le plus possible. Mais vu que mon compagnon travaille un peu la nuit, du coup, voilà, dès qu'on peut l'avoir, on les a. Donc il y a 2 sources de revenus dans ton foyer. Oui. Plus une pension peut-être? Non. Pas de pension. Pas de pension. En fait, on a dispatché un petit peu les choses. Donc, mon concubin, lui, entretient son ex-femme, la maman de son fils, et s'occupe de tous leurs frais, etc., parce qu'elle ne travaille plus aujourd'hui. Et moi, mon ex-mari, en fait, j'ai divorcé les enfants avec 4 ans et 2 ans. Donc, on avait convenu d'une pension qui était... Je sais pas si c'était vraiment adapté à des petits-enfants, mais en tout cas adapté à lui, ses revenus. Donc, on était sur 175 € par enfant, par mois. T'habites à Paris? J'habitais à Montrouge à l'époque. Ouais. Et en plus de ça, on avait une école privée, donc on partageait à 2 pour les enfants. Donc, c'était très, très léger. Et le problème, c'est que les enfants ont grandi, vu que ça fait quasiment 10 ans. Et la pension, elle, n'a pas grandi. T'as essayé? Ouais, j'ai essayé, mais bon, voilà, c'est des sujets qui sont compliqués. Ouais. On va devoir les remettre sur la table à un moment donné. L'argent de la pension, c'est un sujet, ça aussi. Énorme. Surtout que je les ai récupérés en majorité, du c'est coup. ça, c'est pas normal. Donc, oui, ça va revenir sur la table, là, dans quelques jours. Ah ouais. Mais crois. toi, tu travailles et tu gagnes plutôt bien ta vie. Et je travaille beaucoup. Je Ouais. travaille beaucoup, mais par rapport à Babsi, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir un travail qui me permet d'être très, très disponible parce que je travaille beaucoup le matin, beaucoup par téléphone et du coup, j'ai jamais eu de problème à déposer mes enfants à l'école tous les matins, les chercher tous les après-midi, les emmener au parc tous les jours. Mais par contre, je suis connectée H24 sur mon téléphone. Les vacances, les dimanches... les 31 décembre à 23h, c'est mon fonds de commerce. Je travaille dans le monde de la restauration, donc avec des clients qui, eux, sont ouverts tout le temps. Les achats, les ventes, tout ça. Voilà, et mes clients sont des chefs de cuisine. D'accord. C'est ma formation, moi, de base. J'ai eu des restaurants, etc., donc je sais comment ça fonctionne. Et à partir du moment où mes clients travaillent tout le temps, Ah ouais, toi aussi. je me dois d'être là. Et ça te plaît? J'adore. Ah ouais, c'est ça, ça se voit. Ça se voit. Ouais. Donc oui, je travaille beaucoup. De toute façon, je suis issue d'une famille d'entrepreneurs. Mon père était chef d'entreprise à 16 ans. Le travail, ça fait partie de ton ADN. Ouais, complètement. Ok. Et ton conjoint actuel, il travaille aussi? Il travaille beaucoup lui aussi. Il est dans les marchés. Ah ouais. Donc très, il travaille très tôt. la nuit, très Ouais. tôt. Du coup, on a plein de choses en commun parce qu'on travaille un peu les mêmes produits. Et oui, il travaille beaucoup. Mais bon, je pense que c'est du coup quelque chose qu'on a en commun, clairement. Donc les deux, vous gagnez bien votre vie. On gagne plutôt bien notre vie. Mais Donc l'argent n'est pas un problème au quotidien pour finir les fins de mois. je dirais pas ça non plus. Ah ouais? Je dirais pas ça non plus parce que c'est marrant, mais je trouvais ça très admirable de la part de Babsi de tout gérer comme ça. Et je me disais, mais toi, t'es grave, toi, tu gagnes plus et tu sais pas gérer ton truc. Parce que quoi, en fin de mois, t'as tout claqué? Tout ton salaire? Moi, je pars du principe que déjà,
encore à peu près moins 1500 € à la banque, c'est encore mon argent. Je considère qu'un petit découvert, ça m'appartient encore. D'accord. Ça te dérange pas, ça t'angoisse non, pas? Ça m'angoisse pas. Ah si, j'ai toujours une soirée dans le mois où je suis en pleurs, en me disant comment je vais faire. Voilà. Et après, finalement, ça va mieux. Et en fait, la seule chose qui me détend, entre guillemets, c'est que je travaille. Donc, je sais que j'ai une rentrée d'argent, quoi qu'il arrive. Et le jour où j'aurai plus de rentrée d'argent par mon travail, parce que quand on vit, etc., là, je pense que ça va être très compliqué pour moi. Mais aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre de mon foyer, de ma vie, de mes enfants. C'est le fait de travailler tout le temps. Oui, mais est-ce que tu mets de l'argent de côté? Alors, j'ai investi. Donc, pour moi, c'est de l'argent de côté. Ouais. Vous avez remboursé déjà? Alors, moi, toute seule, je suis propriétaire. C'est-à-dire que, en fait, quand je me suis mariée, on a acheté un appartement, on a divorcé, on l'a revendu. 2-3 ans après, j'ai pu racheter un appartement pour moi et les enfants. Toute seule? J'étais en couple, mais on n'habitait pas ensemble. 1 an après, j'ai eu la chance de pouvoir encore acheter quelque chose, donc j'ai tout de suite investi. Et là, on a acheté encore quelque chose à nous deux, voilà. Donc pour moi, c'est une façon de mettre de l'argent de côté. T'as pas de loyer? Ah, j'ai complètement un loyer. Je n'ai pas acheté l'appartement dans lequel je vis. C'est en location. Et pourquoi? Parce que là où je vis, je pourrais pas je pourrais pas me l'offrir. Donc les petits appartements que tu as achetés, c'est pour plus tard. Exactement. Et ils se payent avec leur loyer. Ils se payent avec leur loyer. Avec les locataires. Exactement, tout à fait. Et t'as pas fini de rembourser encore? J'ai pas fini de rembourser. Moi, j'avais pris des longs remboursements. Mais ça te permet de mettre de l'argent de côté pour ta retraite. Voilà, c'est ce que je me dis. Et par contre, je mets de l'argent de côté sur le compte des enfants. 50 €. Depuis qu'ils sont nés. Pour les 4. Enfin, pour les 3. Pour les 2, les grands. J'ai la petite, je dois démarrer là en septembre, parce que d'ailleurs, on m'avait parlé de taux qui était plus intéressant en septembre. Et donc, mon beau-fils, entre guillemets, lui aussi, c'est bien géré du côté de ses parents. Donc, Et tu te considères dépensière, économe? Je suis très dépensière. J'aime beaucoup de choses et j'aime les belles choses. Et surtout, j'aime montrer les belles choses à mes enfants. J'aime leur faire goûter. Bon, on est très fin gastronome à la maison. Et donc, j'aime leur faire goûter le meilleur parce que je veux qu'ils comprennent comment on l'obtient. Et voilà. Et quand je leur dis que les meilleurs œufs brouillés, c'est dans cet endroit et que ça coûte très cher, et ils savent comment on les paye en travaillant 15-16 heures par jour. Donc, tu as une forte propension à dépenser de l'argent pour les repas, toi, par exemple. Les aliments, c'est très important. Restaurants, la nourriture, c'est important, les produits de qualité. Donc, tu dirais que tu dépenses combien de pourcents de ton salaire pour tout ce qui est nourriture? Quasiment 20%. Ok. Voilà. En resto, nourriture. Courses et tout ça. Ouais, j'ai pas de limite en fait. La nourriture, si j'aime quelque chose, je peux faire 15 km. Mon fils est comme moi, c'est catastrophique à nous deux. On échange, on a ça en commun. Puis il cuisine très bien, donc ça joue beaucoup. Voilà. Donc tu mets de l'argent de côté pour acheter des petits appartements. Je sais pas si j'en rachèterai d'autres, j'aimerais bien, mais en tout cas, pour l'instant, je me dis au moins ça c'est fait. Voilà. Ok. Et sinon, tu claques tout ton salaire? Je claque. Alors, j'ai pas l'impression de le claquer parce que quand on dit claquer, c'est de le dépenser. Tu dépenses. C'est vrai que j'ai beaucoup de colis, c'est vrai que j'ai beaucoup de petits sacs un peu tous les jours. C'est Noël à chaque fois que ça arrive. Mais je dépense pour mes enfants. Puis les enfants, il faut changer d'habit tous les 3 mois, quoi. Non, ce que je veux dire, c'est qu'à la fin du mois, t'as tout dépensé. Ah, j'ai complètement tout dépensé. J'ai complètement tout. Mais tu culpabilises pas des masses, je trouve. Non, je m'en fous. C'est pas grave, ça rentre, ça sort, c'est fait pour ça. Ah ouais, l'argent c'est fait pour ça. Ça rentre, ça sort. Je pense qu'à partir du moment où donc je travaille, évidemment, je paye ce que j'ai à payer. Ouais. Moi, mon loyer, c'est très important. Le toit sur ma tête, la base. c'est la vie. Ouais. Donc, mon loyer, que je partage avec mon compagnon. Ensuite, tout ce que j'ai à payer, je veux jamais rien devoir à personne. Voilà. Ça, c'est très important. Que j'ai pu mettre un peu de sous de côté sur les comptes de mes enfants. Bon, après, voilà, si je suis à découvert de 500 €, 1000 €, c'est pas grave. Ça va se recouvrir. Donc, Mais... Oui. Ah, je suis pas une très bonne cliente. J'écoute, c'est passionnant parce que c'est typiquement un cas où il faut réussir à accepter que oui, travailler pour de l'argent, c'est bien. Et ensuite, on est aujourd'hui dans un monde qui nécessite de faire travailler son argent pour soi.
C'est-à-dire que le juste travailler pour gagner de l'argent, ça suffit plus aujourd'hui. Ouais. Et ça suffit plus parce que les charges ont énormément augmenté, les dépenses contraintes, entre autres le logement et l'énergie, ont énormément augmenté en France parce que ça n'a pas été très bien géré malheureusement. Et donc il y a un espèce d'effet ciseau comme ça sur le pouvoir d'achat des gens. Et ça explique qu'il y ait un Français sur 2 qui soit à découvert régulièrement, qu'il y ait un Français sur 4 qui soit à découvert tous les mois. Ça explique voilà, beaucoup de choses sur les difficultés auxquelles on fait face. Le seul problème que je vois dans ton approche et dans le système que tu as mis en place, il y en a deux. Le premier, c'est le long terme. Et le deuxième, c'est cette fameuse soirée une fois par mois où t'es quand même pas au top. Ouais. Donc moi, je l'ai vécu, ces soirées-là, je l'ai très souvent. C'est-à-dire ? C'est un mélange de culpabilité et de colère, quoi, je pense, un peu des deux, à la fois contre soi et contre le système. C'est-à-dire que au début de ta vie adulte, moi, tu dépensais tout. Je gérais pas du tout correctement mon argent au démarrage. Et c'était beaucoup par émotion, pour essayer d'être aimé par les autres, organiser des trucs avec les copains, etc. Être généreux, etc. Voilà, comme beaucoup. Et j'avais oublié que pour pouvoir être un jour généreux, il faut être d'abord un bon gestionnaire, justement, pour être en situation ensuite d'être généreux. Donc pour toi, le vrai danger, c'est le long terme. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où travailler 15-16 heures par jour, comme tu le dis, être 24 heures sur 24 sur le pont, ça sera plus difficile et peut-être même que tu n'en auras plus envie. Et à ce moment-là, avoir fait travailler son argent qu'on a durement gagné, ça change tout, en fait. Donc, l'immobilier, qui est le chemin que tu as pris assez logiquement en France, je dirais juste une chose simple. Le peuple le plus riche d'Europe, c'est le peuple le moins propriétaire d'Europe. Ah ouais ? Oui, ce sont les Suisses. Les Suisses sont de loin le peuple le plus riche d'Europe, mais c'est de loin le peuple qui sont les moins propriétaires. Pourquoi ? Parce que l'immobilier, ça c'est perçu comme étant le plus sûr, parce que c'est tangible, parce que c'est des pierres, parce qu'on les voit, alors qu'en fait, c'est pas du tout ce qui rapporte le plus. Et du coup, quand tu veux construire ton patrimoine, construire ton argent à long terme, t'as besoin d'avoir ce qui rapporte le plus pour essayer de maximiser la boule de neige. Et l'immobilier, historiquement, c'est pas ça qui a le plus marché. Historiquement, ce qui a le plus marché, c'est les actions, évidemment, et la bourse. Alors après, il y a la question du schéma familial et de se dire, au moins, j'ai un toit, c'est ce qu'elle nous dit. Donc c'est l'émotionnel. Il y a cette dimension de sécurité perçue, mais il y a aussi l'efficacité. Et jusqu'aux années 2000, la sécurité, ça suffisait. Là, maintenant, vu l'état des finances publiques, vu l'état de la démographie aussi, il faut évoluer un petit peu pour en sortir un peu plus. Donc, je pense que pour tes mauvaises soirées, une fois par mois, le mieux, c'est de faire un budget. Ça changera ta vie concrètement. C'est très intéressant de comprendre pourquoi tu ne le fais pas et ce qui t'empêche de le faire et d'essayer de le dépasser, évidemment, parce que ce budget-là, c'est ce qui te permettra de dire à ton argent où tu veux qu'il aille plutôt que de le regarder partir quelque part. Et ça doit te permettre ensuite d'investir pour ta retraite. Parce qu'il y a un moment donné, tu n'as pas prononcé le mot, mais il y a un moment donné où ça arrivera. Oui, c'est sûr. Et à ce moment-là, il y a des choses qu'on ne peut pas rattraper en peu de temps. Oui, c'est pas 60 ans qu'on se réveille pour sa retraite. L'argent, ça fonctionne avec le temps. Ouais. L'argent, de manière générale, ça fonctionne beaucoup avec le temps. Et donc, plus tu as du temps, plus ta retraite sera confortable, agréable, libre. Donc, le conseil que je peux te donner... Mais c'est des sujets, je suis dessus. Je suis déjà dessus. Qu'est-ce que ça veut dire, je suis dessus ? Je viens de prendre une complémentaire pour ma retraite. D'accord. Je viens de la prendre. Très bien. Là, il y a 4 jours. Et cet été, j'ai passé l'été avec mon beau-frère qui est dans les marchés NFL. C'est ça, un petit peu d'action, tout ça. Bon, lui, il est aux États-Unis. Et du coup, je me commençais un petit peu à me renseigner, de savoir ce que je pouvais faire, comment ça fonctionnait, etc. Donc, j'ai conscience de tout ce que vous me dites et c'est très juste. Je me retrouve complètement dans ce que vous dites. Mais en tout cas, je vais agir. Et quand tu cherches à te former, comment tu fais ? ChatGPT. C'est la première fois que j'ai cette réponse, c'est marrant. D'accord. Et ChatGPT, tu vas lui demander, par exemple... comment préparer ma retraite ? C'était par exemple au marché financier, etc. Donc je posais plein de questions qui m'expliquent dans des termes que je peux comprendre, quelles peuvent être les choses intéressantes à faire. De toute façon, ChatGPT, c'est mon assistant, donc Vous communiquez beaucoup tous les deux. Oui, beaucoup, oui. Ouais, sur plein de choses. Ouais. Bien sûr. Il pourrait t'aider à faire ton budget. Oui, complètement. Il fait très bien les tableurs. Ah ouais. J'ai peur qu'il m'engueule. J'ai peur. C'est vrai. C'est toujours, on tombe toujours sur des expressions. Vrai. Mais ton compagnon, il est comment avec l'argent ? Il est extrêmement généreux.
Et en fait, mais on a une répartition qui s'est faite de façon très naturelle. Moi, je gère un petit peu tous les frais qui sont liés à la maison, les courses, etc. Bon, avec 4 enfants, avec 2 adultes, ça représente, puis on reçoit pas mal, etc. Et lui gère toutes nos sorties, ce qui représente aussi énormément, parce qu'avec 6 à Paris un week-end, ça va très vite. Ouais. Et nos vacances. Et vu que c'est quelqu'un qui travaille énormément, qui a besoin quand même de se reposer aussi pas mal, donc on peut être amené à partir à chaque vacances scolaires et pour les week-ends, etc. Et c'est surtout en plus de ça quelqu'un qui dépense pour mes enfants comme pour les siens. Et donc, du coup, ça représente une grosse somme. Lycée à l'année, ça représente une très grosse somme. Donc, moi, je gère un petit peu le quotidien. Et il prend en plus à sa charge la moitié du loyer. Et il gère le reste. Donc, Et lui, tu sais s'il investit pour sa retraite ou pas du tout? Lui, il a investi dans pas mal d'immobiliers. Aussi. Mais qui sont déjà finis d'être financés parce que il a quelques années de plus que moi. Puis, il a commencé très, très tôt. Il a été à son compte très tôt. Donc lui, il a déjà des revenus complémentaires pour sa retraite. Donc ça, c'est bien. C'est souvent le cas, la grosse problématique des entrepreneurs. Hein. C'est-à-dire que les entrepreneurs ont tendance à construire leur entreprise, tout mettre dans leur activité pour se développer et en oublier un peu leur protection individuelle, personnelle. Ben là, c'est pas le cas. Il l'a plutôt géré. Ouais. Eh ben toi, il te reste plus qu'à faire ton plan d'action pour ta retraite. Et vos enfants, quand tu disais que tu mettais 50 € par mois pour tes enfants, c'est où? Sur mon compte en banque. Et c'est placé comment? C'est placé sur des livrets. Genre livret A? Ouais, je pense que ça doit être ça. Ou PEL, quelque chose comme ça. D'accord. Je vais juste te donner un chiffre. Ouais. Si tu mets 50 € par mois pour un enfant, entre sa naissance et ses 18 ans sur un livret, à la fin, tu vas avoir à peu près 10 000 €. Si tu investis cet argent en bourse, parce que tu as 18 ans, ce qui est beaucoup, à la fin, pour le même effort, si on prend la moyenne de la bourse mondiale depuis 150 ans, c'est-à-dire 7% par an, tu as 20 000 €. Ouais, je sais. C'est le double, littéralement. Donc l'enjeu, et c'est un enjeu culturel énorme, c'est de comprendre que pour le court terme et pour la sécurité, on a l'épargne de précaution. Et ça, effectivement, ça ne doit pas rapporter grand-chose juste pour battre l'inflation 2%, par exemple. Et ça, c'est les livrets. Mais une fois que tu as ça, une fois que tu es au taquet une fois que tu es à 3-6 mois de revenus en épargne de précaution, la logique, à l'heure actuelle, veut qu'on investisse. Et c'est l'énorme changement qui est en train d'arriver beaucoup par la jeunesse en Europe, qui a vécu la crise des retraites, qui a vécu les cryptos, qui a vécu le Covid aussi, c'est la crise des 3C. Et ces jeunes-là, ils ont vu que s'ils investissaient pas, il n'y avait pas de cas où ils auraient une bonne retraite. Ce qui n'était pas le cas de nos parents, et pour certains d'entre nous aussi. Et donc, cette peur-là de l'avenir à long terme, c'est ça qui est en train de les motiver à tous se mettre à investir. Et on a un phénomène que je trouve, moi, très réjouissant, où on voit de plus en plus de parents de 45 ans arriver parce que leur enfant de 20 ans leur a expliqué. Ouais, c'est vrai. Et voilà, donc c'est vraiment les tâches qui manquent, d'avoir peut-être 10-20% de tes revenus consacrés à tes investissements pour ta retraite. Et là, il y a 3 règles à connaître, il n'y en a pas 50. Long terme, on diversifie, on met pas tous ces œufs dans le même panier. Et le moins de frais possible, parce que les frais, c'est ce qui t'empêche de faire grossir en fait la boule de neige, quoi. Parce donc que chez vous, il n'y a pas de frais? Non, chez Trade Republic, quand tu investis à long terme, tu payes pas de frais. Mais tu veux dire que tu peux retirer ton argent avant combien d'années? Non, tu peux retirer ton argent quand tu veux. C'est un compte titre ou un PEA, c'est très fluide. Mais qu'est-ce qui fait que c'est à long terme alors? Eh ben, c'est que les gens, ils ont compris. D'accord. Tout simplement. Oui. Pendant très longtemps, on s'est dit, il faut bloquer pour que les gens, ils soient pas tentés. C'est ça. Nous, on a fait un choix différent. On s'appelle Trade Republic. Republic, il y a la notion quand même de citoyen et de penser que les gens, c'est des gens responsables aussi, qui sont capables. Et on en a 2 exemples ici. Et donc, on pense que si on explique aux gens que s'ils font ça à long terme, ça marchera mieux. Et tout simplement, quand tu investis, si tu as plus de 20 ans devant toi, tu es quasiment certain d'avoir un rendement élevé. 15 ans, ça commence à passer. En dessous, c'est plus risqué. Parce que la bourse, elle fait ça. Donc, être capable de différencier l'argent que tu mets de côté et l'épargne de mes investissements pour le long terme, c'est ce que le 21e siècle nous oblige à mettre en place. Et il se trouve que les femmes ont en France à peu près 6 000 € de retraite en moins chaque année, ce qui est énorme pour les retraités. Et donc, les femmes, encore plus que les hommes, ont besoin d'investir pour leur protection individuelle. Donc, faut pas hésiter à dépasser le tabou et à s'y mettre pour être en contrôle aussi du long terme, pas juste de l'argent du foyer. Quitte à dire à son mari qui te dit qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire, mets-moi un petit peu de sous sur mon compte. Des ETF. Ouais. Ouais, bien sûr, c'est une. Explique-nous ce que c'est que les ETF, parce que les gens savent pas ce que c'est. En fait, c'est ce qui porte tout ce phénomène, toute cette génération. C'est simplement que, comme moi, quand tu veux investir, tu te dis, ce qui marche le mieux depuis 120 ans, c'est les actions.
Le problème, c'est laquelle j'achète. Voilà. Et qu'il y en a énormément et tu sais pas laquelle choisir. Et évidemment, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des grands paniers où tu as, par exemple, les 1500 plus grosses entreprises du monde, sans faire aucun choix. C'est ça. Juste Certaines les montent, 1500 certaines plus grosses. descendent. Et comme t'en as plein, et ben, Elles se compensent. c'est en général, depuis 120 ans, ça fait 7% par an en moyenne. Parce que s'il y a une entreprise qui tombe, elle tombe pas toutes en même temps. Et t'as, dans les 1500 plus grosses, t'en as aussi plein qui ont du succès. Et c'est ce qu'on appelle ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est ce qu'on fait dans plein d'aspects de notre vie déjà naturellement. Et avec l'investissement, ça marche très bien. Et ces produits-là, on appelle ça des ETF. C'est des paniers d'actions en fait. L'idée, c'est d'ouvrir un compte, de mettre l'argent qu'on peut, 50 € par mois en ETF, Voilà. et de le laisser à long terme. 20 ans. L'idée, c'est de le faire pendant 20 ans. Parce que c'est à partir de 20 ans que statistiquement, tu as des périodes à chaque fois où ça gagne. Et ça dure depuis 1900 à peu près. Donc, il n'y a pas de raison de penser que ça va s'arrêter. Donc, le comportement est le bon, c'est-à-dire mettre 50 € par mois sur un livret, c'est le bon comportement. Le problème, c'est que personne vous a dit qu'à partir d'un certain montant, il valait mieux faire autre chose. Et qu'aujourd'hui, avec l'inflation, la baisse des retraites et l'endettement de l'État, c'était plutôt une bonne idée de s'y prendre à l'avance. Et ça, c'est en train de changer. Et c'est vraiment très bien. Comment encourager les femmes à davantage se faire confiance ? C'est une vraie question que je me pose et que j'aimerais bien vous poser aujourd'hui. Qu'est-ce qui pourrait vous donner confiance et envie d'apprendre à investir votre argent et de mieux le prendre en main en plus ? Qu'est-ce qui manque ? Pourquoi il n'y a que 30% d'investisseuses et 70% d'investisseurs ? Bah, peut-être que dans l'éducation, on nous a fait croire que le rapport à l'argent, c'était plutôt quelque chose de masculin. Usuellement, en tout cas, de la génération de nos parents, c'était plutôt l'homme qui gérait les dépenses du ménage. Et combien on connaît de femmes à la mort de leur mari qui disent « mais je ne sais même pas où sont les papiers ». Et alors, les banquiers privés ont un proverbe, quoi, entre guillemets, mais effectivement, les femmes souvent découvrent ça à la mort de leur mari, surtout dans les couples plus anciens. Et les banquiers privés ont coutume de dire que c'est à partir de ce moment-là que les comptes commencent à s'améliorer. Ouais. Voilà. Il y a un espèce de décalage entre ce qu'on se sent capable de faire, visiblement, et la réalité de ce que vous êtes capable de faire. Donc, je pense que c'est inconscient, hein. Je sais pas ce que t'en penses. Je pense qu'on gère déjà beaucoup de choses. C'est vrai. Donc, moi, je veux bien laisser les devoirs et du coup, je m'occupe de la finance. Et pourquoi pas ? Ça peut être pas mal. Et toi ? Bah moi, je dois tout faire de toute façon. Moi, je suis foutue, moi, je suis toute seule. Ouais. Ah, mais même quand il était là, c'est moi qui m'occupais de tout. Hein. Ah ouais. Ah oui, de tout. Il servait à quoi ? Pas grand-chose. Non, il servait pas à grand-chose. Donc c'est pour ça que ça m'a pas changé. Moi, quand je me suis séparée, j'étais tranquille. Hein. Bon, t'avais un meilleur train de vie quand même. Oui, à part ça. Mais je lui laisse. Hein. C'est pas grave. Ah non. Pas grave. Non, c'est pas grave du tout. On s'en sort quand même très bien. Et tant que je suis avec eux, moi, j'ai tout gagné, j'ai mes enfants. Ils gardent son Est-ce que argent. t'aimerais qu'ils fassent des études, tes Oui. enfants ? Ah oui. Ouais. Ah, j'aimerais bien. Et comment tu te sentirais si l'argent des études était un blocage ? Ceci dit, il y a des bourses, hein, mais et des Il y a toujours crédits papy et possibles. mamie derrière qui me lâcheront Ah. pas. Mais oui. Ah, c'est ça Ah aussi. oui. Ah oui. T'as Ah, tes tu parents. sais, oui. Donc quand t'es un peu raide en fin de mois, ils t'aident. Ah bah si j'appelle, oui, ils lui donnent tout de suite. Ah, Ah voilà, oui. c'est ça aussi. Ah oui. Ah oui, mes parents, ils sont au top. Hein. Ah. Ils m'aideront toujours. Encore en plus, si c'est pour les enfants. Et tu voudrais pas déménager près d'eux ? Comme ça, Non. ils pourraient te garder les petits, tu pourrais bosser ? Ah mais c'est la campagne. Ah, t'aimes pas ? Bah faut aimer. Hein. Non, bah j'ai plus personne. Après j'ai plus mes copines, j'ai mes frères et sœurs ici moi. Ah bon, Non, ce serait pas évident. ok. Ah, non. Ça, c'est un truc hyper important en Europe, c'est que depuis la Deuxième Guerre mondiale, les grands-parents soutiennent, moi ça a été mon cas, Les c'est le cas petits-enfants. d'énormément de gens, Ouais. les grands-parents soutiennent les enfants et les petits-enfants. Et ce qui est assez clair aussi, c'est qu'à partir de 2040, ils pourront plus. Alors c'est pas réjouissant, mais c'est une réalité économique qui fait que, comme les retraités vont perdre Ouais, du pouvoir d'achat en Europe, ils pourront plus. Il y a un vrai sujet de C'est société demain, aussi. hein, 2040. Et en plus. à force de dire c'est plus tard, Ouais, on est en train d'y arriver en fait. ouais. Et donc, c'est une vraie question de société qui va se poser à l'Europe et à la France, de savoir Ça va qu'est-ce qu'on être fait. dur pour eux psychologiquement. Qu'est-ce qu'on en plus, fait de pas pouvoir aider ses enfants ou ses petits-enfants. Qu'est-ce qu'on fait Et là, il n'y a pas 36 solutions. La seule chose qui marche vraiment bien, c'est d'investir à long terme. Ouais. Il n'y a que comme ça qu'on peut vraiment développer son patrimoine. C'est une compétence vachement importante. Et merci de nous permettre d'en parler et voilà, d'essayer de briser un peu le tabou autour de ces sujets et de pouvoir tout simplement en parler. Parce que dès qu'on en parle, on finit par progresser en fait. Est-ce que tu parles d'argent avec ton compagnon ? Ah oui, beaucoup. Ça, c'est pas un problème, c'est pas un tabou entre vous. Non, pas du tout. Pas du tout. On en parle. C'est des bonnes choses, de toute façon, l'argent. Tu connais son patrimoine, tu sais combien il gagne, Ouais. c'est pas un sujet. Non, c'est pas un sujet. C'est bien.
Ça, c'est pas la majorité des gens. Ouais. Pour la majorité des gens, c'est le deuxième sujet le plus difficile à aborder après le sexe, l'amour, quoi. Donc c'est un sujet qui est très difficile. L'argent est encore quelque chose qui en France est considéré comme sale par 30% de la population. Il y a un couple sur 2 qui se dispute à cause des questions d'argent régulièrement. Donc c'est un vrai problème. Et en général, c'est chez les entrepreneurs que la conversation est la plus facile. Et je crois que tu es issu d'une famille d'entrepreneurs. Ouais, Et donc ça facilite beaucoup. Dans les familles de salariés ou de professions intellectuelles, c'est plus difficile. Voilà, donc il y a une dimension culturelle qui est très importante aussi. Et où, pour beaucoup de familles, c'est vraiment un problème, l'argent dans la famille. Donc voilà, il faut... Ça l'est parce que ça manque. Pas toujours, forcément. hein. Non, pas toujours. Ah non, t'as des maris qui ne veulent pas dire à leur femme combien ils ont. Ah non. Et Non, par tu peur peux avoir, de vénalité, tu sais. Ah ouais. Par peur qu'elle veuille leur prendre de l'argent, Ouais, surtout dans les familles ouais, recomposées. Ça peut être compliqué. C'est Est-ce vrai. qu'elle n'est pas avec moi pour l'argent? Et puis j'ai quand même mon ex qui va avoir une pension de réversion. Et puis je veux pas dire que... Oui, non, c'est ça vrai, peut être c'est- très tabou. Hein. Ouais. C'est ça, hein. Ah bah là, il y a un nombre de... ce que j'ai pu observer, moi, c'est que les problèmes avec l'argent ne dépendent pas de combien tu en as. Et donc, quand on t'écoute, par exemple, toi, tu as pas l'air de le vivre comme un problème, alors que tu en as peu. Et chez toi, régulièrement, c'est un problème quand même. Complètement. Et donc, l'enjeu n'est pas de se dire c'est blanc ou noir, enfin, il y a les gens riches qui vont bien et les autres. Eh quoi. oui. Il y a une étude assez intéressante qui montre que jusqu'à 70 000 $ de revenus annuels, Oui. si tu augmentes jusqu'à 70 000, ton niveau de satisfaction augmente beaucoup. Ouais. Et au-dessus de 70 000, Oui. ça change plus rien. C'est-à-dire que d'avoir 70 000 € par an ou 200 000 € par an n'a pas de lien avec ton D'impact. niveau de satisfaction. C'est incroyable. Voilà. Donc le problème de l'argent, c'est que c'est un tabou. Le problème de l'argent, c'est le manque d'éducation autour de ces sujets-là, donc on ne sait pas toujours comment s'en servir et que on a beaucoup d'émotions, on n'en parle pas assez. Et en C'est un faisant ça rapport de aujourd'hui, pouvoir aussi parfois. ah oui, ça accompagne ensuite toutes les faiblesses humaines C'est ça. au lieu de renforcer toutes les forces humaines. Non, bien sûr. On peut essayer d'en faire un outil et de pas le subir, quoi. C'est une belle conclusion, hein, Mathias. On peut peut-être dire un mot de conclusion, c'est que on a observé que il y a 80% des Françaises et des Français à peu près qui veulent changer la manière dont ils s'occupent de leur argent. Et il y a que 30 à 40% qui ont commencé à mettre en place quelque chose. Et donc, pour vous encourager toutes les deux et pour vous remercier aussi d'avoir accepté de participer à cet échange, on va vous créer un compte sur Trade Republic. On va vous mettre 1 000 € dessus et on va vous l'investir. Et donc, comme ça, sans avoir eu à prendre le risque d'investir, vous allez devenir des investisseuses. Ça vous permettra de voir que résultats. ça fait moins peur, de voir que c'est possible. Et ensuite, on pourra en parler ensemble pour vous apprendre à vous en servir, etc. On va vous Top. accompagner. Merci. Merci à vous. Merci à vous. beaucoup.